Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, on démarre le weekly vlog un petit peu tôt dans la journée du mardi parce qu'il est 6h30 du matin. Là, je vais vite chercher les fleurs chez les fournisseurs et on se retrouve juste après à la boutique. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir me prendre un bon petit café parce que vous le voyez certainement à ma tête, j'ai très peu dormi cette nuit. En fait, pour vous dire la vérité, c'est hier soir et toute une partie de la nuit, j'ai travaillé déjà sur des projets pour l'année prochaine, pour la Saint-Valentin. Oui, je sais, c'est tôt, mais il y a des trucs qui demandent pas mal de préparation. Donc j'ai bossé là-dessus hier soir et comme j'avais pas envie de m'arrêter, j'ai bossé aussi pendant toute une partie de la nuit et donc j'ai dormi peut-être 2 heures. En gros, j'ai fait une sieste. Donc là, j'ai vraiment besoin d'un café. Je suis venu bien plus tôt à la boutique parce que j'ai quelques commandes à préparer. Donc j'ai le bouquet d'abonnement comme toujours. J'ai aussi une commande pour un bouquet pour un enterrement et aussi quatre autres petits bouquets à faire pour une dame qui viendra chercher ça à l'ouverture. Donc je voulais prendre un petit peu d'avance parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc je suis parti très tôt, j'ai été chercher les fleurs. Là, je les ai toutes déposées juste ici. Je vais me prendre un café. Je vais déjà commencer à nettoyer les fleurs avant de préparer la commande. Voilà ce que donne l'arrivage de fleurs. Alors je pensais pas avoir pris tant de fleurs que ça, mais finalement ça va, le meuble est bien rempli. Alors on va commencer par la droite, comme toujours. Ici, j'ai pris ces chrysanthèmes qui sont super beaux, de couleur un peu cuivrée. Je suis tombé aussi sous le charme de ces brassicas, donc c'est des choux. Et alors à la caméra ils ressortent super clairs, mais dans la vraie vie ils sont vraiment, c'est vraiment un violet très très deep, très profond, et c'est super beau. Cartamus comme toujours. Ici les graminées, elles sont toujours là. Ici c'est les chrysanthèmes de la semaine passée encore. Ici des roses, j'aimais beaucoup celle-ci en bicolore, et j'ai repris aussi des chrysanthèmes de couleur cuivre mais à petites fleurs, vraiment la version Santini. Et ici les mêmes que les rouges mais ici en jaune chaud, un petit peu orangé. Le limonium, c'est celui de la semaine passée. Ici, j'ai trouvé des roses. J'ai pris celle-ci, donc les Peach Avalanche, et celles-ci qui sont aussi bicolores, mais dans les tons orangés. J'ai pris, bon, encore des chrysanthèmes, oui. Bah, on est à la Toussaint, donc ça fait sens. Ceux-ci qui sont vraiment de couleur orangée aussi. En fait, vraiment, j'ai pris ceux-ci en jaune, en gros pompon et en petit. Et pareil avec les cuivrés, en gros pompon et en petit. Bref, voilà. Ici, du Solidago. Il est un peu petit, c'est dommage, mais il n'était pas très cher. J'ai craqué pour des chardons. Alors, c'est pas vraiment la saison, je vous l'accorde. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'en prendre. Ils sont super beaux. Et encore à la caméra, encore une fois, ça rend vraiment pas justice parce que c'est un bleu qui est très profond. Et donc, oui, c'est pas vraiment la saison. Mais est-ce qu'on pourrait pas se dire que comme c'est un peu une mauvaise herbe, c'est un peu tout le temps la saison? On va se dire ça. Ici, encore une fois, des choux, mais ceux-ci sont vraiment super beaux, tout frisés, en blanc, comme ça. Du gypsophile, toujours du gypsophile, mais cette fois-ci du Million Star. Encore des chrysanthèmes en gros pompons, mais cette fois-ci de couleur rose, des roses roses. Celle-ci, c'est les suites avalanches, si je ne me trompe pas. J'ai pris des Lysianthus blancs, ils sont un petit peu petits mais ils sont chouettes. Toujours du Statis, cette fois-ci de couleur rose. Ici j'ai pris des petits Phlox roses un petit peu plus pétants, ils sont un petit peu plus flash que la semaine passée. Des petits Alstroemeria ici. Des œillets, ici de la wax que je trouvais très jolie. La forme des fleurs est assez particulière. Et alors dans le fond on a des mufliers, ici des Lysianthus, c'est les Cotton Candy. Et ceux-ci qui ont une couleur trop belle. Donc j'ai de quoi faire pas mal de bouquets. Je suis assez content, les chrysanthèmes aussi commencent à bien partir, il m'en reste plus énormément à l'extérieur. Je compte pas en reprendre en fait, comme je vous ai dit. J'ai pu me baser cette année sur les ventes de l'année précédente, ce qui m'enlève un énorme stress parce que l'année passée, j'avais pas encore eu de première année de vente à la boutique, donc j'avais aucun chiffre sur lequel me fier. Et donc j'ai dû prendre un stock comme ça et voir, et il m'en était resté quand même pas mal sur les bras. Donc cette année, j'ai pu voilà, prendre juste le stock qu'il faut, la quantité qu'il faut par rapport à ce que j'avais vendu l'année passée. Et du coup, ça m'enlève vraiment une charge mentale et un stress de se dire peut-être que j'aurai trop. Là, voilà, j'ai pris une certaine quantité et j'en prends pas plus. Je voulais aussi aborder avec vous un autre sujet qui est ma boîte mail pro qui se trouve juste en barre de description sous toutes mes vidéos. C'est une boîte mail professionnelle normalement qui est destinée aux collaborations. Et ce qui se passe, c'est que je reçois de temps en temps des mails de certains d'entre vous. Alors, généralement, c'est très mignon, c'est pour me faire un petit coucou et pour me faire un message gentil. Et ça, il n'y a aucun souci. Mais j'ai reçu aussi plusieurs fois des mails de certains d'entre vous qui se lancent comme fleuristes. Alors, premièrement,
premièrement, si c'est le cas, félicitations, je suis très content pour vous, mais qui me demandent quels sont mes fournisseurs, quels sont les producteurs chez lesquels je vais, quels sont les endroits où je me fournis pour ma décoration, etc. etc. Alors, sachez que je ne réponds jamais à ce genre de mail pour une raison qui est toute simple. C'est que, on va prendre un autre exemple plutôt que le métier de fleuriste. Prenons l'exemple de l'agent immobilier. Supposons que je me lance comme agent immobilier. Je me verrais mal aller chez un autre agent immobilier pour lui demander son carnet de contacts. Voilà, c'est une chose pour laquelle il aura travaillé longtemps, se faire des contacts, évoluer dans ce milieu-là. Et disons que ça ne se fait pas en fait d'arriver sur le marché et de demander aux autres leurs contacts. Donc sachez que quand vous m'envoyez ce genre de mail, alors je suis pas le seul à qui on fait ce genre de demande, hein. J'ai d'autres collègues fleuristes à qui on fait aussi ce genre de demande très régulièrement et généralement ils ont la même réponse que moi. Si vous voulez avoir des contacts, des fournisseurs, des producteurs, alors en principe si vous vous lancez comme fleuriste, vous avez suivi une formation en entreprise et donc vous savez un petit peu où est-ce qu'on peut se fournir. Sinon, il y a quelque chose de tout simple et de tout bête que j'ai fait aussi, qui est d'aller sur Internet et de faire une simple recherche de fournisseurs ou de producteurs qui se trouvent chez vous, dans votre région. Ou alors tout simplement le bouche à oreille. Moi je sais que quand je vais faire mes achats, on croise souvent dans le milieu d'autres fleuristes et à force on fait des connaissances, on papote et on échange. Donc si jamais vous vous lancez comme fleuriste, je suis très content pour vous, félicitations encore une fois. Mais pour tout ce qui est carnet d'adresses, carnet de contacts, il va falloir se débrouiller tout seul comme n'importe qui l'aura fait avant vous. Alors sur ce, moi j'ai quelques commandes à préparer avec mes jolies fleurs. Je vous les montrerai peut-être une fois qu'elles seront finies si la cliente n'est pas déjà passée pour les prendre. Et après le reste de la journée, ça va juste être de travailler pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire ici faire des petites stories pour le compte Instagram de la boutique. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur mes comptes Instagram, je vous les note juste ici. Et donc comme je disais, moi j'aime bien en début de semaine sur le compte Instagram de la boutique faire quelques petites stories et montrer les fleurs qui sont arrivées. Donc je vais faire ça, je dois aussi préparer un post Instagram, je dois aussi écrire la vidéo YouTube que je vais tourner ce soir et vous poster dans la foulée, et aussi faire un post sur Facebook pour les chrysanthèmes. Donc on se retrouve certainement après. Alors, je viens à l'instant de finir cette commande, donc du coup je vais vous la montrer avant que la cliente arrive et ne vienne la chercher. Alors ici on a un tout petit bouquet, vraiment tout minuscule et très simple. C'était à la demande de la cliente, hein, c'est pour un columbarium. Donc du coup j'ai fait quelque chose d'assez simple, mais comme je sais qu'elle aime les chrysanthèmes, j'en ai mis quand même un. Et alors il y a aussi un gerbera qui se cache par là. Ici un autre bouquet, celui-ci est à 35 €, il est plutôt sympa, j'ai mélangé plein de couleurs. Voilà, avec aussi un gros chrysanthème et des chardons. Ce bouquet-ci qui est à 40 €, voilà, que j'aime beaucoup. Et alors ici, un autre bouquet, vous le voyez, j'ai pas mis de papier de soie en fait à l'emballage. Parce qu'en fait c'est pour chez elle, c'est pour chez la cliente, parce qu'elle a un abonnement en fait chez moi. Donc c'est son bouquet d'abonnement mensuel. Et alors, autre petite chose que je vous montre jamais, ce sont les verdures. Parce que j'y pense jamais en vrai. Mais là, j'ai de l'eucalyptus cinerea, voilà, classique, que je prends tout le temps. Il est très joli. Juste ici, je vous en parle souvent, j'ai l'eucalyptus teinté, voilà, en rouge. Très sympa. Par contre, quand vous faites des bouquets, vous avez les mains rouges. Et cette fois-ci, j'en ai pris un en plus. J'ai pris l'eucalyptus parvifolia. Voilà, qui a, vous voyez, des toutes petites feuilles, qui est assez sympa et assez volubile, si je puis dire. Donc voilà, c'est les petites verdures que j'ai choisies pour ce début de semaine. Bon, nous sommes mercredi le 1er novembre et donc le jour de la Toussaint. Aujourd'hui, je pense que je vais la faire un petit peu cool parce que je suis encore un petit peu fatigué d'hier, je vous avoue. D'ailleurs, j'ai même pas tourné la vidéo que je comptais faire, donc je pense que je la ferai ce soir. Je me suis dit, c'est pas grave, je suis fatigué, je suis tout seul pour tout faire ici à la boutique, plus sur les réseaux et la chaîne. Donc voilà, c'est férié pour tout le monde, ce le sera même pour moi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une petite journée à la boutique parce que comme c'est un jour férié et que c'est considéré comme un dimanche, je vais fermer la boutique à 16 h aujourd'hui. De toute façon, ici à Bruxelles et en Belgique en général, il me semble, les cimetières qui restent ouverts le plus tard, c'est 16 h. C'est 15-16 h, donc de toute façon, voilà, ça servira plus à rien, c'est comme un dimanche. Je vais pas faire de bouquet non plus, vous voyez, la table est vide, mais je ne vais pas en refaire, parce que j'ai vraiment envie de la faire un petit peu chill. Voilà, c'est un dimanche, je pense que j'aurai pas beaucoup de monde pour tout ce qui est bouquet et fleurs coupées. J'avais fait 2-3 paniers fleuris en petit montage dans de la mousse florale, qui sont déjà partis, et j'ai pas envie d'en refaire, parce que vous le savez, j'aime pas trop utiliser cette mousse florale premièrement, et puis ça prend du temps, et peut-être que là, je les vendrai plus.
Parce que je pense qu'une grande partie des clients sont déjà venus hier, puisque hier j'ai vraiment eu du monde, j'ai pas arrêté, c'est pour ça que j'ai pas filmé grand chose non plus. Mais donc voilà, aujourd'hui ça va être journée un petit peu chill. Je vais accueillir les clients qui ont besoin encore de chrysanthèmes ou de petites fleurs. Ensuite, je vais fermer tranquillement, profiter de ma fin d'après-midi. Et puis ensuite je tournerai cette vidéo, comme ça je serai bien à l'aise chez moi. Donc voilà, ça va être le petit programme de la journée. Là, ce que je vais faire, c'est commencer par me prendre un bon petit café. Regardez-moi ce beau potos Enjoy. Alors, je vous ai filmé, monté et mis en ligne la vidéo du mercredi qui finalement sort ce jeudi. Et c'était une vidéo qui parlait des potos. Et du coup, comme d'habitude, en fait, je fais un petit fond avec les plantes en question. Et là, j'ai mis mes 2 potos et je trouvais que ça rendait vachement bien. En gros, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire une petite série de vidéos un peu style guide des plantes et parler de pas mal de variétés de plantes que je connais ou que j'ai ici à la maison. Et je me suis dit que ce serait un petit peu sympa parce que généralement, quand on achète une nouvelle plante, on a tendance en premier à regarder sur internet et sur YouTube comment s'en occuper. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et pour cette première vidéo, évidemment, il fallait que je parle du pothos, qui certes est une plante assez basique, assez commune, dont plein de gens ont déjà fait des vidéos. Je pense entre autres à Marion Botanical et ce genre de choses. Mais voilà, je voulais quand même le faire parce que comment commencer cette série de vidéos sans commencer par le pothos, qui est vraiment la plante par laquelle tout le monde démarre, je pense. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit. J'ai essayé de faire simple, concis et assez rythmé, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller la regarder et à me donner vos retours. Je pense en faire de temps en temps, justement, à chaque fois sur une plante ou une famille de plantes différentes. Je pense entre autres au philodendron rampant, parce que à part sur le YouTube anglophone, j'ai pas vu grand chose en fait sur ces philos, et je me dis que ça pourrait être plutôt cool, donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette nouvelle série de vidéos. Et puis voilà, comme ça, moi, ça me permettra de voir ce qu'il en est. Là, la vidéo fait environ 6 minutes. C'est assez court, c'est vrai. Mais je me dis que voilà, j'avais envie d'un format qui soit assez clair, assez concis et assez rapide. J'avais pas envie de faire des vidéos de 20 minutes pour parler à chaque fois d'une variété de plantes. Donc, à mon avis, on tournera dans les maximum 10-12 minutes à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi ici, j'ai fini de me préparer. Je vais prendre la route pour la boutique. Bon, ça fait depuis hier que c'est la tempête ici. Le vent souffle très fort, on dirait que les arbres vont tomber. Donc je vais essayer de rouler de manière prudente et de rouler très lentement sur l'autoroute parce que je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Donc voilà, je pense que je serai un petit peu en retard à la boutique. Bon, à force, vous avez l'habitude, hein. Mais vous l'entendez? Je sais pas si vous l'entendez, mais vraiment, il souffle vraiment très très fort. Donc voilà, on va faire ça, on va aller à la boutique et on va essayer de faire ça de manière prudente. Bon, finalement, ça va. Je suis arrivé à la boutique avec juste un gros quart d'heure de retard. Ce qui, je trouve, est plutôt acceptable encore. J'ai préféré rouler de manière prudente parce que je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, quand il y a des grosses rafales de vent et que la voiture part d'un coup sur le côté, je suis vraiment pas à l'aise. Donc j'ai préféré la faire prudente. Seule petite chose qui m'embête avec cette tempête, c'est que je pense que j'aurai pas beaucoup de clients. Alors ça, c'est pas très grave dans l'immédiat, dans le sens où du coup, je vais avoir du temps pour faire les bouquets et je serai pas dérangé. Il me reste encore ces chrysanthèmes-ci, donc il y en a 5, 6, 7, plus encore 2 tout gros qui se trouvent à l'avant de la boutique. Mais le gros problème, c'est qu'à cause de la tempête, tous les parcs et espaces verts sont fermés au public pour toute la journée, et c'est pareil pour les cimetières. Donc voilà, j'espérais pouvoir vendre ces chrysanthèmes encore aujourd'hui, parce que je me suis dit qu'il y a peut-être des gens qui iraient encore au cimetière, puisque logiquement la fête des morts c'est aujourd'hui, c'est le 2, hier c'était la Toussaint. Mais là, à mon avis, ça va être un petit peu loupé, donc c'est pas grave, je vais quand même les sortir, et puis on verra s'il y a des clients ou pas. Là, je vais d'abord me faire couler mon petit café, pendant ce temps, je vais sortir toutes les plantes, ensuite je passerai un grand coup de serpillière, et puis on s'attaquera au bouquet.
j'espère que vous allez toujours bien rendu à ce moment de la vidéo. On est samedi et j'ai décidé de m'occuper de mes caladiums qui là ne ressemblent plus à rien du tout parce que je suis tombé sur la vidéo de Marion Botanical. Alors Marion Botanical, si jamais vous vivez sur notre planète et que vous ne la connaissez pas, je vous mettrai son compte dans la barre de description. C'est vraiment une fille qui, d'une, est super jolie, super gentille, qui sait de quoi elle parle et elle fait des vidéos qui sont super intéressantes. Donc vraiment, je vous invite à aller les voir. Et là, elle s'occupait de ses caladiums. Elle s'occupait de justement retirer les bulbes de terre. Moi, ça fait un petit moment que je les arrose plus. Ça doit faire bien 2 mois que j'ai plus apporté d'eau à mes caladiums. Et comme il commence à faire un petit peu frais, et il serait temps que je les sorte de terre pour les ranger dans des petits sachets pour l'année prochaine. Chose que je suis en train de faire là. Alors, il y a 2 solutions. Soit on les laisse en terre comme là, moi je pourrais parce que la motte de terre est vraiment bien sèche. Soit on les re-range dans les petits sachets. Moi j'ai gardé tous les petits sachets dans lesquels ils étaient arrivés et je vais les ranger dedans. Là il me reste 2 pots à faire. Alors déjà les petits sachets que j'ai ne correspondent plus du tout en fait au caladium parce que c'était des caladiums qui n'ont pas pris et donc du coup j'ai juste gardé les sachets. Cette année ça n'a pas été ouf niveau caladium. Je sais que ça a été chez tout le monde parce qu'il y a eu des soucis au niveau des caladiums pour s'en fournir. Moi ça a été le cas, j'avais fait une vidéo sur la plantation des caladiums, d'ailleurs je vous la mettrai dans le petit, et la plupart n'avaient pas pris. Alors déjà premièrement j'avais pris une partie de mes caladiums sur un site que je ne vous recommande pas du tout. La plupart étaient arrivés pourris, les autres n'ont juste pas pris, et quand j'ai contacté le site, ils m'ont gentiment dit d'aller me faire voir en fait, donc voilà. Et le reste des caladiums, je les avais achetés sur le site de Farmer Gracie. Très bon site d'ailleurs, je vous le conseille. Là pareil, ils n'ont pas tous pris. Bon malheureusement c'est parce que cette année c'était pas du tout une année à caladium. Et donc voilà, et donc les autres je les ai achetés déjà tout fait, déjà poussés. Problème, c'est que ça n'a pas été une année géniale, même pour ceux qui étaient poussés. En fait le truc c'est que si vous achetez des caladiums qui sont déjà poussés, ils vont durer moins longtemps. Parce qu'ils auront déjà germé quand vous les avez achetés. Donc voilà, ça n'a pas duré hyper longtemps. C'était pas une année hyper folle pour les caladiums. Tant pis, je réessayerai l'année prochaine. Mais là, je suis en train de tous les déterrer. Alors là, je suis étonné. Tous les autres bulbes que j'ai déjà retirés étaient minuscules. En fait, je pense que les bulbes de base qui avaient été plantés étaient morts et qu'il y avait tous les petits bébés bulbes autour. Et là, ça y est, j'ai quand même un bulbe qui est pas mal. Donc ça c'est plutôt chouette parce que sinon ce serait un petit peu embêtant. Sinon oui, je vous filme ce petit passage ici en toute fin de semaine et en toute fin de vlog parce que je ne vous ai pas pris à la boutique hier ni aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est les vacances scolaires, c'est les vacances de Toussaint et qu'il y avait vraiment rien à faire à la boutique. Vraiment j'étais en mode ennui total. Alors c'est des choses qui arrivent très rarement, c'est vrai, j'ai très rarement l'occasion de m'ennuyer à la boutique. Mais là, pour le coup, c'était le cas. C'était des journées où j'avais pas énormément de clients. Alors, j'en avais quand même, mais au niveau des préparations et des choses à faire à la boutique, il y avait vraiment pas grand-chose. Donc, je me suis dit que ce serait pas intéressant de juste vous montrer des plans du magasin. Donc, du coup, le vlog va s'arrêter sur ces images. Là, je vais juste terminer les caladiums. J'ai encore celui-ci qui me reste, que j'avais acheté en jardinerie quand Marjorie était venue me voir pendant les vacances. Et étonnamment, il va encore bien, mais je vais quand même le faire rentrer en dormance parce que ça sert juste à rien en fait de le garder. Alors ici, moi ce que je fais, c'est que je vais juste tout couper et récupérer les bulbes en espérant qu'ils soient jolis. Voilà, moi, tout ce que je fais en fait, c'est que je les retire. Vous voyez, celui-ci, il y a encore pas mal de racines parce qu'il était encore actif. Je vais juste ici, avec mes doigts, retirer toutes les racines, casser le haut où se trouvait encore la tige. Et puis, normalement, on sera bon. Ouais, oui, il n'y en avait que 2. Et alors, vous voyez, sur celui-ci, j'ai une partie qui avait commencé à pourrir, donc je vais directement prendre un couteau et couper la partie qui était en train de pourrir, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que les autres, ça faisait déjà 2 mois en fait que je les arrosais plus, donc ils étaient secs. Ceux-ci, j'avais continué à les arroser encore la semaine dernière, puisque, vous le voyez, il y avait encore des feuilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à sécher avant de les ranger dans leurs petits sachets.
Et puis ensuite, je vais les ranger jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, c'était un weekly vlog qui sera, je pense, un petit peu plus court que les précédents. Ça arrive, voilà, c'est la semaine de congé scolaire et je vous le disais, on n'a pas beaucoup le temps de s'ennuyer quand on est fleuriste, mais c'est vrai que pendant les congés scolaires, souvent, c'est le cas. Il n'y a pas grand-chose à faire, il y a moins d'affluence, il y a moins de passages, les gens sont en vacances, donc c'est normal. J'espère quand même que cette petite semaine ensemble vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, et sinon une très belle semaine à vous. Comme toujours, un petit pouce en l'air, on n'hésite pas à partager la vidéo, à s'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, et moi je vous dis à la semaine prochaine.